C'est un bon moment sur le regard de Jésus avec notre frère le pasteur Michel Pelletier. Alors, je suis toujours intimidé devant M. Pelletier. Il était mon maître de stage. Et l'homme que je suis devenu, en grande partie, c'est grâce à lui. Donc oui, c'est très important pour moi. Mais en tout cas, on va passer des bons moments. Donc notre thème, c'est la recherche du baptême dans cet esprit, le Saint-Esprit qui baptise, qui nous aide dans notre marche avec Dieu, qui nous permet d'avoir ses charismes et toutes ces choses glorieuses que promet la parole du Seigneur. On va chanter sous la houlette de Marie-Valérie. Auparavant, on va prier si vous le voulez bien. On va s'incliner et je demande à Hélène de prier, s'il te plaît. Merci Père de ta fidélité. C'est vrai que tu nous as fait une grâce particulière en nous accordant ton esprit. Et nous voulons ce soir ouvrir notre cœur à l'action puissante du Saint-Esprit. Seigneur, que tu aies toute liberté d'agir, que rien ne vienne faire obstacle à l'action de l'Esprit au milieu de nous. Mais qu'au contraire, nous ayons tous un cœur ouvert, un esprit ouvert. Que ce soit au moment des chants, Seigneur, que nous puissions Amen, Seigneur. exprimer notre louange, notre adoration, notre gratitude à ton égard, Seigneur. Sois aussi à l'écoute de l'Évangile, que nous puissions être nourris et recevoir de ta part ce dont nous avons besoin. Merci de ta présence, merci de ta fidélité dans ta présence au milieu de tes enfants. Gloire te soit rendue, Père. Amen. Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et ce soir, nous voulons l'exalter. Élever le nom de Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur.
avant de laisser la place à la prédication, nous allons prendre ce chant « Souffle de Dieu ». Saint-Esprit, que vraiment tu viennes ce soir souffler sur nos vies, nous renouveler, nous purifier. Et nous voulons vraiment accueillir le Saint-Esprit au milieu de nous. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Est-ce que nous pouvons reprendre ce couplet qui dit « Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur de notre vie, Jésus. » Rends-nous sensibles comme toi. Écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Amen. Amen. Voilà, nous voulons être attentifs à la bonne parole du Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère et qu'il bénisse notre écoute à chacun.
Je suis l'un des vôtres. Je ne suis pas un cousin, hein, je suis un frère. Amen. Merci à votre pasteur et son épouse pour leur invitation. Merci aussi à ses chers collaborateurs. Je suis très, très heureux de passer ces quelques jours avec vous et avec le Seigneur, parce que c'est lui qui compte, bien sûr. Alors, je voudrais vous saluer, non pas de l'église de laquelle je viens du Mans, mais je voudrais vous saluer de la part de ma grande famille, car j'ai une très, très grande famille. J'ai plus d'enfants que vous n'en avez. Ah oui? J'ai 1600 enfants. Ah oui? Je suis un géniteur spirituel. Voilà, nous nous occupons d'enfants depuis maintenant quelques décades d'années, d'enfants déshérités, d'enfants franchement malheureux. En Inde, par exemple, nous nous occupons des intouchables. Vous avez entendu parler des intouchables? La dernière caste, voyez-vous, la dernière caste. Les intouchables, normalement, n'ont pas d'âme. Enfin, c'est ce que l'on dit, ce que disent les hindous. Les intouchables n'ont pas d'âme. Ils sont comme les animaux. Vous accidentez un intouchable, vous commettez l'irréparable, par exemple, eh bien, vous mettez son corps de côté, puis vous continuez votre route, on ne vous dira rien. Mais si vous butez une vache, vous avez intérêt de déquerpir parce qu'on va vous lapider. Alors, nous avons en Inde quelques 960 enfants, mais je vous en parlerai dimanche. Hein. Nous en avons en Arménie, nous en avons au Bangladesh, nous en avons en Ukraine. Voilà, je vous parlerai de cette grande famille. Pour la plupart des déshérités, par exemple en Ukraine, pour ainsi dire, les enfants que nous parrainons sont des enfants qui ont perdu le papa à la guerre ou voire même les parents. Alors, ma grande famille vous salue et je vous demande de prier pour eux, ce que vous allez faire. Amen. Toute cette semaine, donc, toutes ces réunions, nous allons parler sur, disons, le Saint-Esprit. C'est une personne que j'aime particulièrement, le Saint-Esprit. Et on va en parler, disons, plusieurs fois. Et ce soir, je voudrais vous en parler sous la forme de l'effusion de l'Esprit sur l'Église de Jésus-Christ. Alors, pour ce faire, on va faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire au chapitre 2. On ne va pas lire tout le chapitre. J'aimerais qu'on lise peut-être les 13 premiers versets du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte,
le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous en étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » On arrête là notre lecture. Je crois qu'une église qui prie dans le sens d'une relation avec Dieu, dans le sens d'une communion intime avec Dieu, une église qui prie ainsi sera toujours une église forte. Et à cette église forte, le Seigneur veut lui accorder le Saint-Esprit. L'influence réelle d'une église ne dépend pas du nombre de ses fidèles. L'influence réelle d'une église ne dépend pas non plus de sa position, de la position sociale de ses membres, ni de l'aspect de son lieu de culte, ni même de ses finances. L'influence véritable de l'Église dépend de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Là où l'Esprit, le Saint-Esprit est absent, l'Église n'est plus qu'un corps privé de respiration. Or, nous voulons être le corps vivant, le corps fort et puissant. Alors, on va se poser quelques questions, je me les suis posées, nous allons nous les poser. La première, peut-être celle-ci, où se trouvait l'Église le jour de la fête de la Pentecôte? Eh bien, on l'a lu. Au verset 1er, on a lu que le jour de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient d'un commun accord. Et cette attitude de cœur et de pensée est absolument nécessaire à la réception du baptême du Saint-Esprit. Je dirais que deuxièmement, pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons être vidés de toute recherche d'intérêt personnel. Et nous devons être également débarrassés de toute attitude égoïste. Ce sont des conditions sine qua non, c'est-à-dire sans quoi l'expérience peut être retardée. Je pense que chacun d'entre nous, nous souhaitons être baptisés ou nous souhaitons un nouveau baptême, nous souhaitons être renouvelés dans l'esprit. C'est lorsque nous sommes unis, comme je pense vous l'êtes, mes frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes unis les uns aux autres que le Seigneur envoie la bénédiction. Mais ça n'est pas nouveau, ça. Déjà, du temps des auteurs qui ont composé les psaumes, ceux-ci l'ont dit, tel l'auteur du psaume 133, il nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, unis, ensemble, pas l'un simplement à côté de l'autre, mais unis. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, et à cela on dit Amen. Amen. Voilà, donc le jour de la fête de la Pentecôte, les disciples, les apôtres et les disciples étaient ensemble. Ils étaient tous ensemble et ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Deuxième question. Quand le Saint-Esprit est-il descendu sur les fidèles? Alors,
bien sûr, le jour de la fête juive, le jour de la fête de la Pentecôte, et je crois que le contexte est très intéressant. Si vous connaissez la Bible, mais je pense que vous devez la connaître, vous la lisez, vous la méditez, vous devez savoir que c'était 50 jours après qu'une gerbe fut présentée, la gerbe étant le type même de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais la lecture rapide, hein, c'est dans l'Ancienne Alliance, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 15. Il est dit là, le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, je spécifie bien parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de bien approfondir cette pensée, mais la gerbe agitée ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, je dis qu'il y a là une corrélation chronométrée entre les événements, entre l'événement du Lévitique, là, et ce qui s'est passé le jour de la fête de la Pentecôte. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose déjà qui était sous couvert. Les œuvres de Dieu s'accomplissent toujours au temps opportun. D'après ce que je lis dans l'Écriture, je m'aperçois que Dieu ne fait rien prématurément. Il ne fait rien prématurément. Le temps divin est toujours celui qui convient. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Disons, la gerbe agitée prévenait d'un événement, mais là, au jour de la Pentecôte, eh bien, l'Esprit a été répandu. Le Saint-Esprit est toujours prêt à venir sur tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Suis-je prêt ce soir à recevoir le Saint-Esprit? Ceux qui s'attendent au Seigneur peuvent recevoir la puissance. En Actes, chapitre 2, on n'a pas lu, mais je lis au verset 17e, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, dans les derniers jours, avant la fin, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et pas n'importe quelle chair, sur toute chair régénérée. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils seront la bouche de Dieu. Et dans leur bouche, on y retrouvera la parole de Dieu, la parole adéquate. Vos jeunes gens auront des visions, alléluia, et vos vieillards auront des songes. Vous direz, ça a lieu ça? Ben oui, ça a lieu. Ça a lieu. J'ai eu le privilège, quand j'étais en activité comme mon frère Gérald, j'ai eu le privilège de faire des colonies de vacances. Je me suis occupé de vieillards, puisque j'ai été directeur d'un EHPAD, mais je me suis occupé d'enfants, et je peux vous dire que j'ai vu des enfants être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Je prends 5 minutes pour citer un exemple. Un exemple parce que celui-là, il m'a frappé. Ça s'est passé en Inde, dans une de nos maisons d'enfants, au culte le matin, qui d'ailleurs était élargi aussi aux chrétiens. Culte caché, hein. Un matin, un enfant, enfin, plusieurs étaient baptisés du Saint-Esprit, mais un enfant est venu trouver le pasteur et lui a dit, « Pasteur, Dieu me dit maintenant que tu dois aller à tel endroit parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. » Or, le pasteur en question ne savait pas où était l'endroit. C'était dans
dans des montagnes. Et parlant avec l'enfant, l'enfant a décrit le village dans lequel le pasteur devait aller. Et il a dit au pasteur, tu devras, quand tu arriveras, aller sur ta gauche, et la deuxième maison sur ta gauche, c'est là que tu entreras. Dans la hutte, là, tu entreras. Il y a quelqu'un qui t'attend. Alors, le pasteur s'est d'abord inquiété de savoir où était l'endroit. Il ne connaissait pas l'endroit. Et quand il a réalisé où était l'endroit, il y avait quand même une bonne distance pour aller jusqu'à cet endroit. Mais enfin, le pasteur est allé et au bout d'un jour et demi, il est arrivé. Il est arrivé dans ce village en pleine montagne. Et il s'est retrouvé dans le village que l'enfant avait décrit. Et il est allé dans la rue que l'enfant avait citée. Et il est entré dans la hutte en question. Et là, il y avait un homme paralysé. Alors on a appris après bien sûr qu'il était paralysé depuis déjà de très nombreuses années. Et le vieillard de dire au pasteur, je t'attendais. Parce que le vieillard avait eu lui-même une visite de Jésus sans le connaître. Il n'avait jamais entendu parler de l'Évangile, mais il avait eu la vision de Jésus. Le Christ lui était apparu, lui avait montré ses mains, ses pieds, en le lui disant « c'est pour toi que j'ai fait cela ». Mais c'est tout. Mais le pasteur venait, lui, pour expliquer à cet homme paralysé le pourquoi des mains et des pieds percés. Et puis, le pasteur a continué, et puis ils se sont dit, maintenant on va prier. Et pendant que le pasteur priait, le paralysé s'est levé. Il était guéri. Vous savez, les répercussions du baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, le voilà guéri. Alors, dans un village, les nouvelles se portent de bouche à oreille. Le chef du village est venu. Et l'évidence, c'est que le paralysé, il n'était plus paralysé. Il était guéri. Alors, le pasteur a rendu témoignage au chef du village. Oui. Et le chef du village a dit, écoute, pasteur, je ne sais pas comment on va s'y prendre, parce que on ne se réunit pas sur la place publique pour prêcher l'Évangile comme on peut le faire en métropole ou ailleurs. Hein. Mais on va aller dans un lieu où on sera caché, puis on va inviter les gens du village à venir écouter ce que tu as à leur dire de la part du Seigneur. Et ce soir-là, le pasteur a prêché. 28 personnes se sont données au Seigneur. 28 personnes ont été baptisées. Et une église souterraine a été créée dans ce village, en pleine montagne. Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est parti d'où ça? C'est parti d'un enfant qui fut baptisé dans le Saint-Esprit, qui a été sensible à la voix de Dieu, qui a entendu la voix de Dieu et qui a été capable de la retransmettre au pasteur. Oui. Je crois que ce texte est un texte sur lequel il faut vraiment prêter attention. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, à n'en déplaise peut-être à certains, mais sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils seront la bouche de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus baptise du Saint-Esprit les enfants. Amen. Mais il baptise aussi du Saint-Esprit les jeunes gens. Les jeunes gens, les jeunes filles. Il baptise du Saint-Esprit aussi les adultes, les grands. Mais il baptise aussi du Saint-Esprit les vieillards. Amen. Amen. Et puis, vous savez, il baptise souvent à notre insu. Hein. Moi, je me souviens, en pleine réunion d'évangélisation, un dimanche après-midi, je prêchais
disons, essayant d'amener les âmes à la conversion. Et puis à la fin de la réunion, il y a une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Oh, il faut que je vous voie, pasteur, il faut que je vous voie. » Ah bon? Elle dit « Oui, oui, je deviens folle. » Oh, alors là, bien sûr, il fallait la voir en rapidité. Hein. Alors je la prends dans le bureau et qu'est-ce qui se passe? Il me dit « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Et puis maintenant, voilà que je dis des choses que je ne comprends pas. » Mais elle me dit, vous savez, si c'est ça la folie, je l'accepte parce que je me sens bien. Alors, je vous dis entre parenthèses que c'était une psychiatre. Alors, je vais expliquer ce qui s'était passé. Elle est toujours dans la foi. Je pense que maintenant, elle doit être à la retraite, mais voilà. On peut recevoir le Saint-Esprit quand le cœur est ouvert. Si votre cœur est ouvert, vous pouvez être baptisé maintenant. Vous pouvez l'être ce soir, vous pouvez l'être cette nuit, vous pouvez l'être demain. Oui, le Seigneur baptise les enfants, il baptise les jeunes gens, les adultes, les vieillards. Que son nom soit béni. Alors, la manière dont est venue la bénédiction ici. Vous avez vu comment elle est venue? On relit, hein? Je relis pour vous. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup. Vous savez, le Saint-Esprit ne vient pas en suivant un processus de croissance. Il ne jaillit pas de la propre conscience humaine. Le Saint-Esprit, c'est un don direct du Père, en réponse à la prière. Ils étaient en prière, les apôtres et les disciples, ils étaient en prière depuis 10 jours. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous étiez là dans les colonies que je vais citer. Tu te rappelles? Voilà, une colonie de vacances. Alors, c'est une session, je ne sais plus si c'était juillet-août. Ce que je me rappelle, c'est qu'il pleuvait. C'est rare en Bretagne, mais il pleuvait. Il pleuvait, il ventait, et nous étions dans l'octogone. Dans l'octogone. Je sais pas, vous avez vécu ça? Oui. Ouais. Et je prêchais sur le baptême du Saint-Esprit. Et quand j'ai dit Amen, on va prier, on a entendu un vent impétueux. Moi, j'ai ouvert les yeux parce que j'ai cru vraiment que ça venait de l'extérieur. Et puis, c'est passé sur toute la colonie. Et la moitié des colons, la moitié des enfants ont été baptisés du Saint-Esprit. Ah, c'était formidable. C'était formidable. Oui, mais ce qui était moins formidable, c'est que l'autre moitié de la colonie ne l'était pas. Alors, disons que l'autre moitié me disait, vous savez, pasteur, nous, on ne le sera pas parce que on ne l'a pas été ce matin. Nos copains, nos copines l'ont été, mais nous, on ne l'a pas été, on ne le recevra pas. Je dis, mais taisez-vous, Jésus baptise tous les jours. Jésus baptise tous les jours. Je ne croyais pas si bien dire, parce que le lendemain, au culte, l'Esprit de Dieu est repassé. Et ceux qui n'avaient pas été baptisés l'ont été. Si vous aviez entendu cette soixantaine d'enfants louer Dieu en langue, chanter en langue, mais c'était le ciel sur la terre. Il n'y a que quelqu'un qui n'était pas content, c'est le cuisinier, parce qu'on n'est pas allé manger à l'heure. Ça cramait dans la cuisine. Mais nous, on était dans la présence de Dieu. Oui, tout à coup. Mais l'expérience
du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience fabuleuse, mes frères et sœurs, fabuleuse. Alors peut-être que vous vous souvenez, alors ça c'était, on débutait la colonie avec Madame Michael Elios, c'est ça, Michael Elios, voilà. Alors moi, j'avais été demandé par les Tziganes qui avaient leur convention nationale à Brest. J'avais fait la convention nationale, et puis, enfin, le soir, et je reviens sur la colonie. C'était le premier jour, je crois, ou le deuxième jour. Et la femme du pasteur me dit, il y a le feu dans la colonie. Oh, il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les trois quarts, au moins, les trois quarts des enfants sous les tentes avaient été baptisés. Alors, j'étais par 10 ou 12, mais ça parle en langue dans toutes les tentes. Quel bon feu, alléluia. Et c'est de là que sont sortis certains dont on parlait ce soir, qui se sont convertis comme Benjamin Besnard, Jonathan Besnard, Jérémie Besnard, des jeunes qui sont aujourd'hui pasteurs. Mais ils ont commencé là, dans cette colonie, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La manière dont est venue la bénédiction, peu importe, mais elle est venue. Et quand elle est venue, les bouches se sont ouvertes, les cœurs se sont ouverts, mais les bouches se sont ouvertes. Et l'on a entendu des explosions de joie, de bonheur. On a entendu des chants merveilleux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. On s'en rappellera toujours, hein? Eh oui, amen, gloire à Dieu. Jusqu'au bout. Il y a des expériences qu'on fait dans la vie, vous savez, dont on ne peut pas les oublier. Alors, je continue avec mes questions. Hein. Je ne vous ennuie pas, non? Non. Vous n'allez pas me dire oui. La bénédiction était destinée à qui? Ah ben, elle était destinée à qui, la bénédiction? Dans la lecture que nous avons faite. Alors, je lis ceci dans les versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Personne n'a été oublié. Hein? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment donné, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Elle était destinée à qui, cette bénédiction? Bien, elle leur était destinée aux apôtres et aux disciples. Ils étaient combien dans la chambre haute? Dites-moi. Combien ils étaient dans la chambre haute? Oh, mais ça, il faut relire la Bible, là. Hein? Combien ils étaient? 120, d'accord. Il n'y avait pas que les apôtres, hein, il y avait les disciples. Dieu ne fait exception de personne. Tous ceux qui attendaient le baptême du Saint-Esprit le reçurent. Ils s'exprimaient dans diverses langues, mais c'était le même esprit. Le chrétien, né de nouveau, peut et devrait être rempli du Saint-Esprit. Tous ceux de la chambre haute étaient conscients du fait. À cet égard, je dirais que il n'y a pas de différence entre le 1er siècle et le 20e. Mais non, il n'y a pas de différence. Le Christ n'a pas changé. Il est toujours le même. Il sauve toujours. Mais il baptise aussi également. Amen. Eh oui. Je pense à Jésus qui disait ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Si tu demandes avec foi, tu vas le recevoir. Si tu ne demandes pas, tu seras exaucé, tu ne le recevras pas. Mais si tu le demandes avec foi, tu vas
le recevoir. Dieu est toujours le même et il donne à ceux qui le lui demandent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, j'ai encore envie de vous donner une petite expérience. Oui? Oui, allez. On est entre nous, hein? Alors là, on a changé de lieu. C'était à Brest, on a quitté l'Arteloire, on est venu rue Neptune. Quand vous êtes venu, c'était déjà rue Jules Lesven. Oui, là, on est rue Neptune. Et figurez-vous, mais ça, je ne peux pas vous en parler ce soir, mais dans cette assemblée, le premier miracle que j'ai vu, c'est la résurrection d'un mort. Mais je ne vais pas vous en parler ce soir parce que ce n'est pas le but. Mais pourquoi je fais état de cet homme, Louis Keinec? Oui, Louis Keinec a été ressuscité. Non, non, pas le père. C'est un autre Keinec. Oh, c'est comme les Legal, hein, il y en a beaucoup. Et nous étions un dimanche matin dans l'église et nous avions le proviseur du lycée, Kerichen, qui était pour la première fois au culte. Pourquoi était-il au culte, lui? Parce que nous avions prié pour sa femme qui avait un cancer généralisé et médicalement, elle fut guérie, reconnue guérie de son cancer. Alors, le proviseur, qui s'appelait M. Guillet, Christian Guillet, s'est quand même interrogé. Il avait beau être athée, il dit quand même, ma femme est guérie maintenant. Elle était perdue, elle est guérie. Je vais donc aller voir où elle va. Donc il est venu nous voir. Alors moi j'aurais aimé qu'il vienne un après-midi où on prêche l'évangile uniquement, mais il est venu au culte le matin et je me suis dit, ah là là, s'il y a un don spirituel, peut-être que ça va lui poser problème. Et il y a eu un don spirituel, il y a eu un parler en langue. Et puis, il y a eu l'interprétation. Bon. Et puis, à la fin du culte, le proviseur, M. Guillet, me dit, mais, M. Pelletier, vous ne pouvez pas me présenter le professeur de grec et son interprète? Alors, je me dis, il n'y a pas de prof ici. Et puis, je me dis, ah oui, peut-être que les dons spirituels, alors, j'ai donc demandé à Louis Keinec, qui avait donné le don en grec, et à son interprète, qui n'avait certainement pas le certificat d'études, très limité, son interprète. Et voilà, M. Guillet, qui commence à parler en grec à ces deux personnes. Et puis le frère et la sœur disent, on ne sait pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites, frère? Il dit, mais vous avez dit ça? Vous avez dit ça? Moi, je connais le grec. J'enseigne le grec, j'aurais très bien pu ce matin interpréter comme vous l'avez fait. Alors vous savez, cet athée-là, au bout d'une heure dans mon bureau, s'est mis à genoux et il s'est converti. Oui, ça c'est les effets du Saint-Esprit. Les effets du Saint-Esprit. Nous avons une richesse à la portée. Nous pouvons, disons-nous, acquérir une richesse qui va nous donner une nouvelle dimension sur le plan individuel et voir une nouvelle dimension même sur le plan de l'Église. Parce que nous voulons une Église qui se développe, une Église qui s'implante. Mais vous savez, quand on a l'aide du Saint-Esprit, c'est rudement facile. Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences de ce baptême du Saint-Esprit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient remplis, les 120 étaient remplis de la force, de la puissante force de Dieu. Comme des vases de pierre, ou des jarres. Ils étaient remplis de trésors divins. Ils possédaient le précieux don caché au
sages et aux intelligents, mais révélée aux enfants. Ah, vous savez, une effusion du Saint-Esprit ne peut manquer de faire parler d'elle. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand plusieurs sont baptisés du Saint-Esprit, ça fait parler, ça fait parler. On ne peut pas cacher une telle puissance, on ne peut pas cacher une telle bénédiction. Alors, les gens qui étaient témoins de cela, les gens qui étaient à l'extérieur du lieu de prière, se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Ben oui. Je vais conclure parce qu'il faut que j'en garde pour les jours qui viennent, mais Dieu veut une église riche. Amen. Riche en puissance spirituelle. Pas pauvre, hein, mais une église riche. Dieu veut une église qui se développe. Je souhaite que vous vous développiez. Dieu veut une église qui s'implante. Et je souhaite que vous vous implantiez encore davantage. Dieu veut une église fructueuse. Mais cela ne peut se faire que comme nous l'avons vu et comme Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. C'est la sienne. Vous recevrez une puissance. As-tu cette puissance? L'as-tu reçue? Recherche-la. Recherche-la. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et quels témoins? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Renouvelle-nous dans le Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Seigneur, de connaître tout à nouveau une Pentecôte pour que nous soyons de ceux dont tu pourras utiliser pour gagner le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il n'a pas été trop long? Ça va, c'est bien. Merci. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. Remplis
Saint-Esprit est là. Et là, et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et les gloires sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut marcher devant nous. Nous, on a les yeux fixés vers lui. C'est lui le chef. Nous, on suit. Et on a raison de suivre parce qu'on est sûr d'arriver au bon endroit. Demain, on prend les mêmes, puis d'autres aussi, s'ils veulent. Et on recommence ou on continue. D'accord? Donc demain à 20h15, à peu près. Je dis à peu près parce que je me suis rendu compte qu'on ne commence jamais à l'heure. Samedi à 10h, alors là, c'est du pointu. 10h midi environ, enfin 10h. Parce que si vous nous faites comme à la colo à Brest, là, c'est que les gosses, on va les envoyer dormir et il est tard. Vous savez, aller éteindre un feu chez des enfants les enfants ne veulent pas que ça s'éteigne. Comment vous faites? Eh bien, on verra ça samedi ou demain soir ou dimanche ou peut-être cette nuit. Si vous êtes baptisé en Saint-Esprit, ne vous dites pas je suis Fada, dites-vous je téléphone à mon pasteur et je lui explique le témoignage. Bon retour, que Dieu vous garde.